Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware avec cette semaine pas mal de bons plans écran, quelques PC portables en promo, pas mal de souris, quelques claviers, des offres intéressantes au niveau des boîtiers, du refroidissement également, quelques CPU, un PC fixe, on parlera également des cartes graphiques et on terminera par des casques, etc. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses promos. Beaucoup d'offres au niveau écran cette semaine. On commence par de l'entrée de gamme en 24 pouces avec un Samsung avec une dalle VA à 81 €, alors qu'on le trouve en moyenne aux alentours de 110. On est sur du Full HD en 100 Hz. Si vous recherchez un écran plus grand, un 27 pouces de chez HP, on est toujours en 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse et du Full HD. Cette fois-ci, on est sur une dalle IPS. Il est affiché à 139 et son prix moyen se situe aux alentours de 180. Si vous êtes à la recherche d'un 27 pouces, cette fois-ci en QHD, vous avez en promo le Acer Nitro à 164 €. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 195. Comme je disais, on a dans du QHD, donc du 2560 par 1440 en 170 Hz, avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Si vous préférez plutôt un AOC, on est toujours en 27 pouces avec une dalle VA en QHD. Cette fois-ci, on est sur du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 199 et son prix moyen se situe aux alentours de 230. Bon prix pour un Acer Nitro en 34 pouces. Il est à 214,99 €. On est également sur une dalle VA en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Au niveau de la résolution, on est sur du 3440 par 1440 et on est sur un format de 21/9. De retour chez Amazon France pour un MSI Mag 275 QF. On est sur un 27 pouces avec une dalle IPS en QHD avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz. On peut même monter jusqu'à 180 Hz en OC avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 219 et son prix moyen se situe aux alentours de 250. Si vous êtes à la recherche d'un 32 pouces, il y a un HP Omen. On est sur une dalle VA en QHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est affiché à 259 et son prix moyen se situe aux alentours de 300. On passe aux écrans OLED. Le premier, c'est un Asus ROG en 27 pouces. Au niveau résolution, on est sur du QHD en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché à 599 et son prix moyen se situe aux alentours de 710. Et si vous êtes à la recherche d'un 34 pouces en OLED, il y a le LG Ultra Gear en ce moment à 859 et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 1030. Au niveau résolution, on est sur du 3440 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Et enfin, si vous recherchez un 49 pouces, directement sur le site de Samsung, vous avez le Samsung Odyssey OLED G9. Il est affiché à 1303, mais jusqu'au 26 mars, avec le code OLED 200, vous avez 200 € de réduction. Il revient donc à 1103 €. On est sur un format 32/9. La résolution, c'est du 5120 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Peu d'offres au niveau PC portable cette semaine. On a tout de même 3 PC portables. Le premier, c'est un Lenovo IdeaPad Slim 3. Donc, comme son nom l'indique, on est sur un PC qui est fin. Au niveau de la config, le CPU, c'est un i5 12450H. Vous avez 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Le prix affiché est de 469 et le prix barré est de 549. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un PC portable gamer d'entrée de gamme, chez Cdiscount, vous avez le HP Victus en 15 pouces. Le CPU, c'est un Ryzen 5 5600H. Vous avez 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. En ce moment, il est affiché à 549. Et si vous êtes nouveau client, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code DIPR100. Et enfin, pour 50 € de plus, soit 599 €,
vous avez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4050 à puissance égale entre la RTX 4050 et la RTX 3050. Vous avez environ en 1080p 20 images par seconde en plus. Le CPU, cette fois-ci, c'est un Intel i5 12450H. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Pas mal d'offres au niveau souris cette semaine. On commence par 2 offres de souris légères avant d'entamer les souris gaming. La première, c'est une Lenovo 530. On est sur une souris sans fil avec un capteur 1200 dpi. Elle est connectable avec un dongle 2,4 GHz. Elle est affichée à 19,85 € alors qu'on la trouve plutôt normalement aux alentours de 22 €. Ensuite, on a la Logitech M333 qui est affichée à 22,49 € en version rouge. Elle se connecte également avec un récepteur en 2,4 GHz. Elle, son prix moyen se situe aux alentours de 37 €. On commence les souris gaming avec une Acer Predator. Le modèle, c'est la Cestus 310. Elle est affichée à 31 € et son prix moyen se situe aux alentours de 40 €. Ensuite, on a une Glorious Gaming, c'est la Model D. On est sur une souris filaire qui pèse 68 grammes. Le capteur, c'est un PixArt 3360. Elle est affichée à 34,99 € et son prix moyen se situe aux alentours de 50 €. Toujours chez la Glorious Gaming, on a la Model O. On est sur une petite souris qui pèse 58 grammes, une souris filaire également, équipée du même capteur 3360. Elle est affichée à 41 € et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 50 €. Si vous préférez les souris blanches toujours en filaire, on a la XTR Fi. Le modèle, c'est la MZ1 à 53 €. Elle, son capteur, c'est un 3389. Elle est affichée à 53 et son prix moyen se situe aux alentours de 77. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une souris sans fil, il y a la Asus ROG Strix Impact 3 Wireless. On est sur une souris ambidextre. Elle pèse seulement 57 grammes. Le capteur, c'est un 36000 dpi. Vous avez 3 modes de connexion, soit filaire, soit 2,4 GHz, soit Bluetooth. Elle est affichée à 59 et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 70. Toujours chez Asus ROG, cette fois-ci on a la Harpe Ace, encore un peu plus légère puisqu'elle pèse 54 grammes. On est sur un capteur également 36000 dpi. Elle est affichée à 89 et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 120. Et enfin, on termine par la Roccat-Con XP-R. On est également sur une souris sans fil avec un capteur 19000 dpi. Elle est affichée à 100 € et son prix moyen se situe aux alentours de 140. Seulement 2 claviers en promo. Le premier, c'est le Corsair K70 Core en version TKL wireless, donc sans fil. Il est équipé de switch Corsair linéaire RAID. Il est en offre à durée limitée à 119 et son prix moyen se situe aux alentours de 145. Et l'autre clavier en promo cette semaine, cette fois-ci on est sur un plein format, c'est le Razer Huntsman Elite. Et le moins cher, c'est chez Rakuten à 179 €. Premier boîtier en promo cette semaine, c'est le Xilant Blade. On est sur un boîtier moyen tour en version blanche. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous pourrez mettre 6 ventilateurs en tout et il est fourni avec 3 ventilateurs préinstallés. En ce moment, il est affiché à 48 et son prix moyen se situe aux alentours de 65. On poursuit avec un boîtier noir de chez E-Tex, c'est le Vertibra X210. Lui, en ce moment, il est à 55 et son prix moyen se situe aux alentours de 75. On est également sur un moyen tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous pourrez mettre jusqu'à 3 ventilateurs, mais vous avez un seul ventilateur de fourni. On va chez Alternec avec plusieurs boîtiers de chez Raijintech. Le premier, c'est le Silenos MS Pro. On est sur un boîtier blanc, également sur un moyen tour. En ce moment, il est en promo à 61,90 € et le prix barré est de 72,90 €. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 7. Et il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Ensuite, pour 64,90 € au lieu de 82 €, vous avez le Raijintech P-On C7. On est sur un boîtier compact qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il accepte jusqu'à 10 ventilateurs et vous en avez 4 de fournis.
Et le troisième boîtier de chez Regintech, c'est le Ophion M Evo. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni et vous pourrez en mettre jusque 3. En ce moment, il est affiché à 77 et le prix barré est de 102. De retour chez Amazon France pour un modèle de chez Ximatex, c'est le Meta qui accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés. En ce moment, il est affiché à 110 € et son prix moyen se situe aux alentours de 130. On reste dans les boîtiers noirs avec un Corsair. Le modèle, c'est le IQ 4000X. On est également sur un boîtier moyen tour. Il est affiché à 109 et son prix moyen se situe aux alentours de 125. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de fourni et vous pourrez en mettre jusque 6. Et enfin, on termine par un boîtier de chez Natech. On est également sur un moyen tour. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni et il en accepte jusque 4. On commence les bons plans refroidissement avec 2 ventilateurs de chez Corsair. Le premier, c'est le IQ LX 120. On est donc sur du 120 mm. Il est affiché à 33,99 € et son prix moyen se situe aux alentours de 45. Le noir est encore moins cher puisqu'il est à 24,99 € et lui son prix moyen se situe également aux alentours de 45. En promo également cette semaine, un ventilateur de chez Corsair, le LL140. On est donc sur du 140 mm. Lui il est affiché à 34,94 € pour un prix moyen également aux alentours de 45. On termine les bons plans refroidissement par le Thermaltake Touffe liquide 360 ARGB. Comme son nom l'indique, on est sur un AIO en 360 mm. Le prix affiché en ce moment est de 89 € et son prix moyen se situe à plus de 130 €. 3 bons plans CPU cette semaine. On commence par le Ryzen 5 7500F chez AliExpress à 135,80 € expédié depuis l'Espagne, ou le même à 142,35 € expédié depuis la France. Ensuite, on a le Ryzen 5 9600X, toujours chez AliExpress à 184,70 €. Et enfin, on a le Ryzen 7 9700X à 261,65 €. Pour tous vos achats chez AliExpress en ce moment, pour le 15e anniversaire, vous avez des coupons, des codes de réduction à tester. Par exemple ici, moins 40 € pour 299 € au minimum d'achat, moins 2 € pour 15 € et moins 2 € pour 19 €. J'avais 2 PC fixes à vous montrer en promo cette semaine. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, il n'y en a plus qu'un. Ça se passe chez Amazon Espagne pour un Actina avec une config avec des éléments de chez Corsair. Le boîtier, on reconnaît ici le 4000D. Le CPU, c'est un Intel 14600KF. Vous avez 32 Go et 2 Tera de SSD. La carte graphique, c'est une RX 7800 XT et vous avez une alim de 850 watts. Il est affiché à 1332 €. On commence la partie carte graphique par 2 cartes de chez AMD qui offrent un bon rapport performance-prix. En premier, on a la RX 6750 XT qu'on trouve au minimum à 356 € et ce sera une XFX chez Amazon France. Et ensuite, ceux qui ont un budget plus important, on a sa grande sœur, la RX 7800 XT qu'on trouve au minimum à 488 € et cette fois-ci, ce sera chez Amazon Allemagne pour une gigabyte. Pour la nouvelle génération, on commence par la RX 9070 qu'on trouve au minimum à 709 € et ce sera chez Amazon Allemagne également pour une XFX. Et pour la 9070 XT, le tarif de base au moment où je vous parle, c'est 773 € et ce sera toujours chez Amazon Allemagne pour une XFX. Parlons Nvidia maintenant avec les RTX 5000. La moins chère que j'ai vue en ce moment, au moment où je vous parle, c'est chez Kesking pour une Inno 3D à 678 €. Pour info, cette semaine, chez Rue du Commerce, il y avait une Asus Prime à 649 € et qui est en rupture de stock. Passons à la RTX 5070 Ti. La moins chère, ce sera également chez Kesking pour une Inno 3D à 1036,66 €.
Alors qu'on en a vu par exemple chez LDLC une Asus Prime à 884 € qui est bien sûr en rupture de stock. Et pour la RTX 5080, la moins chère que j'ai trouvée en ce moment disponible, c'est une Gigabyte à 1489 € et ce sera chez Amazon Allemagne. Alors que chez LDLC par exemple, on a vu une Asus Prime à 1179 € en rupture de stock bien sûr. Avant de vous parler des casques, on a un micro, c'est le Epos B20, un micro USB. Il est affiché en ce moment à 38,99 €. On le trouvait plutôt en moyenne aux alentours de 45. Premier casque en promo cette semaine, c'est le G-Lab Go Work. On est sur un casque Bluetooth. Il est en offre à durée limitée à 39,99 € et on le trouve encore il y a quelques temps à 50 €. Également en promo cette semaine, un autre casque Bluetooth, cette fois-ci de chez Soundcore. Il est affiché à 65,99 € et lui son prix moyen se situe aux alentours de 80. Si vous cherchez plutôt un casque gaming, il y a le Epos GSP 500 à 102 €. Lui on le trouve plutôt aux alentours de 130 € en moyenne. Autre casque en promo de chez Epos, c'est le 361 qui est affiché à 134 et lui en moyenne vous le trouvez plutôt aux alentours de 190. On passe chez Sony avec le 1000XM4 qu'on trouve de nouveau à 229. Il était grimpé jusqu'à 299. Et enfin, on grimpe en gamme toujours chez Sony avec le 1000XM5 qu'on trouve chez Amazon IT, donc en Italie, à 274,99 € alors qu'il est à 329 sur Amazon France. Et enfin, on termine par un casque VR, celui de PlayStation, c'est le VR2 qui est affiché à 389,35 € chez AliExpress. Vous pouvez tester le code promo ASES60 et il reviendra à 329,47 €. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous voulez me soutenir, merci d'avance à ceux qui mettront un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos bon plan comme celle-ci. On se retrouve très certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo bon plan. En attendant, amusez-vous bien, passez une bonne semaine. Ciao!